Dragon Age Absolution vient de drop un nouveau trailer, un story trailer qui dit donc bande-annonce de scénario. On apprend beaucoup sur l'histoire et il y a même des surprises dans le trailer. Je te dis tout, à commencer par le casting. Le personnage principal est Miriam, une elfe mercenaire pragmatique qui s'est échappée de Tevinter car elle était esclave. C'est une femme renfermée sur elle-même, mais sa nature héroïque prend le dessus quand elle est obligée de confronter la nation qui a détruit sa vie et l'homme qui lui infligea une misère sans nom. Fairbanks est un vétéran qui se bat au nom de la liberté. Il est le leader de notre groupe de héros. Il est chaleureux, aime l'aventure et il est plutôt doué avec une paire de couteaux. Et cerise sur le gâteau, il est plutôt charmant. Les fans de Dragon Age Inquisition auront sans doute reconnu ce personnage. D'ailleurs, ce n'est pas le seul guest star des jeux dans cette série. Je t'en dis un peu plus tard dans la vidéo. Gwydion est une mage Qunari qui est passionnée par les explosions. Elle a une personnalité pétillante, elle est tout aussi capable de te raser un bâtiment en 2 temps, 3 mouvements, tout comme te donner un bon remède quand tu as une sacrée gueule de bois. Ira est une mage qui croit en ses idéaux. Elle garde espoir de changer le monde et elle espère réparer sa relation avec Miriam pendant leur croisade contre Tevinter. Mais un terrible secret vont les mettre toutes les deux en danger. Roland est un mec qui peut sembler un peu détaché, mais faut pas se fier aux apparences. Il est capable d'une résilience folle quand la situation le demande. Et, si jamais il le faut, il manie son épée comme personne. Lachlan est un nain qui sait être brutal et qui est un combattant né. Il aime la gloire et il a juste assez de couardise pour pouvoir rester en vie. Rezaren est un homme qui est né privilégié. Mais frappé par la tragédie, Rezaren se voit comme un homme bon qui vit dans un monde dégueulasse. Il est intelligent, charismatique et beau gosse. Le mec est déterminé à construire un futur meilleur pour Tevinter. Qu'importe le prix à payer, Tassia est loyale et c'est une grosse bosseuse. Elle fait pas trop attention aux choses qui clashent avec ses principes moraux, hein? Mais même elle ne pourra pas rester éternellement aveugle face au péché de Tevinter ou Rezaren. Qui dit Dragon Age dit histoire palpitante. Pourquoi? Parce qu'il y a du gris, c'est pas que blanc et noir. Il y a des retournements de situation, il y a des surprises. Que ce soit dans Origins, Dragon Age 2 et Dragon Age Inquisition, le scénario a toujours été quali de ouf. Et là, de ce qu'on peut voir dans ce Dragon Age Absolution, du moins dans le trailer qu'on a vu, il y a des indices comme quoi ça va être dans la même lignée de scénario que les 3 jeux. À moi de dire que je te dis, avec le casting qu'on a déjà, je remarque le beau gosse qui est Rezaren et je me dis que bon, il a l'air d'être le grand méchant, mais qui sait, peut-être que avec un retournement de situation, je ne sais pas, peut-être qu'il sera un gentil au final, mais bon, genre un anti-héros ou tu vois, un bad boy qui reprend ses esprits au milieu de la série. Bon, bref, ça c'est juste du wishful thinking comme on dit. Mais en ce qui concerne le concret, qu'est-ce qu'on a appris justement avec ce trailer de Dragon Age Absolution? Je t'en dis plus direct. Ce que l'on découvre avec ce nouveau trailer, c'est un peu plus du scénario de cette série. Alors, en gros, on a une bande de mecs et de nanas qui vont aller voler un artefact, mais de ouf. Ça s'appelle le Circulum Infinitus. Alors, j'imagine que ça veut dire cercle infini, mais bon, on verra. Alors, évidemment, ce ne sera pas hyper facile non plus, hein. Déjà, il faudra aller à Tevinter et l'artefact est entre les mains du mage le plus puissant du pays. Rien que ça. Et pour ajouter un peu plus de piquant à tout ça, notre héroïne Miriam devra faire face à ses démons. Il y aura des terribles secrets révélés, des trahisons, le sort de Tevinter qui sera en jeu et probablement tout est associé. Bref, ce ne sera pas une partie de plaisir. Ah, et si tu te demandais s'il y aura des personnages connus des jeux dans cette série, oui, déjà on voit Cassandra et Leliana,
mais ils ont aussi dit qu'il y aurait des surprises. J'imagine bien Varric et Dorian faire une apparition. Varric car il est très populaire avec les fans, mais aussi un personnage emblématique de la série. Dorian car il est de Tevinter et c'est un mage qui se bat contre la cruauté de son pays. Dragon Age Absolution est produit par Red Dog Culture House en partenariat avec BioWare. Parmi les producteurs exécutifs sur la série, on y retrouve des noms familiers de chez BioWare et de Dragon Age, Matthew Goldman et John Epler. La série débutera le 9 décembre chez Netflix. Ce sera une série de 6 épisodes et chaque épisode aura une durée de 30 minutes. Les séries d'animation Netflix sont quali. Castlevania, The Witcher, Dota Dragon's Blood, Masterpiece. J'ai pas peur pour Dragon Age Absolution. Après, il faut voir le scénario, les personnages. Est-ce qu'il y aura un pont entre cette série et Dragon Age Red Wolf? Logiquement, oui. J'espère que l'ADN de Dragon Age sera respecté dans cette série. Potentiellement, la série pourra avoir un impact sur les jeux, comme l'a pu avoir The Witcher et Cyberpunk Edgerunners. C'est possible qu'on voit un peu plus de la série début décembre ou le 4 décembre, qui est le Dragon Age Day. Et entre toi et moi, sur ma chaîne, aux alentours du Dragon Age Day, c'est possible que tu aies une petite surprise. Dragon Age, c'est la meilleure série de jeux vidéo. Est-ce que tu kiffes Dragon Age? Est-ce que tu as hâte pour Dragon Age Dreadwolf? Je t'ai mis une vidéo là où je te parle de Dragon Age Dreadwolf qui entre en mode alpha. C'est super intéressant. Donc n'hésite pas à aller voir.